Salut les picheurs, vous savez pourquoi on se retrouve ce coup-ci? Tadadam! Le nouveau bateau Dipper! La bestiole est arrivée, enfin, ça y est, il est là, le Quest. Donc après toutes ces pseudo-présentations, à part au salon quand même, où on avait comme une réelle présentation, puisque je l'avais en main, mais bon, il n'était pas tout à fait fini. Nous voilà en possession de la version finale, le Quest. J'en viens vite fait au spec, donc le bateau fait environ 5 kg. L'autonomie, j'en reparlerai un petit peu, mais il y a 7 heures d'autonomie pour à peu près 20 km. Les batteries du bateau se rechargent environ en 5 heures, celle de la commande environ en 3 heures, et il a une portée de 400 mètres. Donc ce sont des moteurs brushless, vachement silencieux, je trouve pour du brushless c'est très silencieux, avec un mode furtif. Ce sera plus tard dans la vidéo où je rentre plus en détail sur le bateau. Contenance de 2 kg d'appât, 1 kg de chaque côté à peu près. Le petit bac arrière pour les zones sèches, pour les sticks principalement, et puis même pourquoi pas y mettre du liquide. Donc bien sûr tu as une garantie de 2 ans, où Dipper est généralement très réactif. Donc tout ça pour le prix de 1699 €. Donc oui, c'est une somme à sortir, mais par rapport à ce qu'il apporte, par rapport à la concurrence, par rapport à la qualité, aux multiples options et à la garantie qu'il a aussi, c'est un prix qui reste raisonnable. De toute façon, ça intéresse les personnes qui aiment déjà les bateaux amorceurs. On ne va pas aller s'acheter un bateau, même à 1000 € si on n'aime pas les bateaux amorceurs ou qu'on s'en sert 2 fois dans l'année. On se doute bien que c'est un achat pour les personnes qui ont une grosse utilité du bateau amorceur. On pourrait se dire, oui, mais autant commencer qu'un petit bateau à 200 € ultra simple et tout, mais non, en fait, parce que niveau simplicité, celui-ci, il est ultra simple. Donc ce qui fait que oui, ça peut être notre premier bateau amorceur. Par rapport à la simplicité d'utilisation, je parle. Financièrement, chacun y met ce qu'il veut, chacun fait comme il veut, ça sert à rien de faire des débats, chacun a sa priorité, chacun met les sous où il en a envie. Encore une fois, certes c'est un achat conséquent, mais tout ce qu'il emporte, le sac, toutes les options qui sont offertes avec la télécommande, le bateau est absolument complet avec la cartographie, le sondeur, il va jusqu'à 400 mètres, des moteurs brushless et des matériaux d'une très grande qualité. Donc voilà pour le prix. Donc cette vidéo va se dérouler en plusieurs étapes. Il y aura tout d'abord l'unboxing, qu'on va faire assez rapidement, sortie du carton, présentation de tout ce qu'il y a dedans. Ensuite, on va parler vite fait de la mise en marche, des options principales et tout. On va pas rentrer dans le gros détail sur cette vidéo. Et la troisième étape, on se retrouvera demain matin, pour vous ça va aller vite, sur le lac pour pouvoir tester ça et faire une petite piche. Donc bien sûr, je vous referai des vidéos bien complètes pour chaque grosse partie, des vidéos très détaillées qui intéresseront les personnes qui voudront peut-être l'acheter ou qui l'ont. Ça intéressera peut-être pas bien sûr les personnes qui veulent juste voir une vidéo comme ça, mais c'est pour que vous puissiez avoir une vidéo fonctionnelle, rapide pour l'utilisation. Ces vidéos-là, je les ferai, elles auront même dans le descriptif les temps affichés, tu vois, pour admettons l'utilisation du bateau, ouverture des trappes, tu vois, hop, ce sera écrit à 4 minutes 35, admettons, tu vois, là où ce sera. Comme ça, ça vous évitera de chercher pendant des heures. Donc soyez indulgents, laissez-moi quand même le temps de faire ces vidéos en utilisation pour pas vous raconter de conneries. Moi, je vais vous faire quelque chose de nickel. Mais vous verrez, je pense que ça reste le bateau le plus simple à utiliser. Et pourtant, il est ultra complet, il a absolument tout, l'autopilote, le quadrillage de zone. Quand tu parles de trucs comme ça, je suis sûr qu'il y en a certains qui disent « Ouh là là, ça va être compliqué tout ça ». Les 2 trappes d'ouverture, tout ce qu'il y a, tu verras, c'est d'une simplicité enfantine. Franchement, vous allez vouloir tout le temps jouer avec. Donc là, sans plus attendre les impatients, je les vois, ils sont là, ils fument, là, tu vas l'ouvrir, ce putain de bateau. C'est bon, on y va, on l'ouvre, tout de suite, on passe à l'unboxing des picheurs. Donc il est dans son carton d'emballage, avec du film, enfin il est tout bien protégé, il y a ce qu'il faut. Et comme vous pouvez le voir, une petite poignée pour pouvoir porter le carton. Hop, tout de suite, on l'ouvre. Et donc, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve un petit carton pour pouvoir rigidifier le tout, et avec les notices. On va prendre, voilà, les notices, il y en a plusieurs. Voilà, ça c'est le petit carton de remerciement d'achat. Hop là! Donc sur ces notices, qu'est-ce qu'on va y retrouver? Comme dans tous les produits, voilà, tous les papiers qu'on ne regarde jamais.
Tu auras un guide, celui-ci avec le français, qui t'explique tout ce qu'il y a dedans, les petites fonctions, voilà. C'est pas le guide d'utilisation, mais c'est juste quelques petites fonctions, voilà. Et le guide principal, qui est en anglais, certes, mais je suis là pour vous faire un peu la version française. Mais s'ils ont fait uniquement ce guide en anglais, c'est tout simplement qu'il est imagé, hein. C'est beaucoup plus avec les images que tu vas comprendre qu'avec les 2-3 lignes qu'il y a décrit dessus, tu vois. Ça a été fait un peu pour que toutes les langues puissent comprendre sans avoir à sortir 75 calepins de guide. Alors surtout qu'en plus il est d'une simplicité. Ma vidéo va largement vous suffire les picheurs, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas pour ça, il n'y a aucune importance que ce guide-là soit en anglais. Tu vois, vraiment très très simple, hein. Des codes couleurs et tout ça. C'est tout con, n'importe qui comprendra ce guide de toute façon. Et ensuite, eh ben bien sûr, tu arrives directement au sac, parce que bien sûr, oui, il est vendu avec le sac. Hop, on va faire comme ça parce que c'est haut. Voilà. Tac. La bestiole est sortie. Le carton, on n'en a plus besoin. Donc tu peux te rendre compte, hein, la taille du sac comparé à moi, tu vois. C'est un très gros sac, hein, parce que bien sûr, il faut quand même que la bête, elle tienne dedans, hein. Donc l'arrière est super boltonné. Tu as 2 grosses bosses pour les omoplates, pour le dos, et une pour le bas du dos. Les hanches sont molletonnées aussi. Franchement, il est hyper confortable. Tu peux charger, il n'y a pas de problème. Un autre point que j'aime beaucoup, c'est ces fameux clips, tu vois, qui tiennent la hanche. Tu peux les régler. Donc en fait, ici, tu peux glisser soit un tapis de réception, soit enfin, un autre bout de matériel, ce qui te permet d'avoir plusieurs trucs attachés à ton sac quand tu pars en piche. Donc ouais, je pense qu'on pourra se faire des pêches rapides, même si ça paraît très gros, je pense qu'on pourra se faire des pêches rapides avec cette bestiole-là. Donc le beau logo Quest, une poignée devant, une poignée au-dessus et une poignée en dessous. C'est pour pouvoir le prendre comme un sac. Tu as donc une grande poche de ce côté-ci, qui contient à l'intérieur un protège-tablette. Ouais, parce que si tu n'as pas envie d'utiliser le téléphone, parce que tu trouves ça trop petit, ou parce que tu n'as pas envie d'utiliser ton téléphone pour ça, bah si tu as une tablette, voilà, ou alors une tablette d'occasion pas trop chère, ça te permet d'avoir un grand écran pour bien voir les fonds, et puis de ne pas monopoliser ton téléphone. Petit astérique dans le coin, le support tablette, parce que là, il n'est pas fourni avec, c'est le seul truc qui n'est pas fourni avec. Le support tablette qui ira se clipper sur les trépieds et tout ça, sera bientôt à la vente. Je ne sais pas de date, mais sera bientôt à la vente. Mais c'est toujours sympa de penser de donner une housse pour mettre la tablette dedans. Là, ceci, c'est la housse de protection pour le protéger de la flotte, tout simplement. Là, comme tu peux le voir, tout ce qui est zip, c'est pas mal du tout. Bon, très costaud, hein, niveau zip. Et puis les systèmes là, ça va pas mal du tout pour pouvoir ouvrir et fermer. De l'autre côté, tu as 2 poches. Donc une plus petite qui a un filet à l'intérieur. Et une poche un peu plus grande où il y a les batteries. Les batteries sont dans le carton là. Et aussi un filet intérieur avec le zip. On finit ça avec la face avant. Tout en coquet, hein, tout rigide, il n'y a pas de souci, le machin il s'affaisse pas, il est vraiment nickel. À ce niveau-là, on a un sac de très haute qualité. Ça c'est un sac qui vaut facilement 150-200 balles chez n'importe qui, un Tracker, Nash, tout ça. Alors, ne me demandez pas si le sac un jour sera à vendre tout seul, je n'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. Et encore un gros avantage, ici, hop, tu vois, tu as le réglage, il y a 2 sangles qui peuvent se régler, qui passent tout le long, et qui se clipsent comme ça. Donc, encore une fois, tu peux venir clipper du matos. Pour ceux qui ont la spécialité du baroudage, ils savent utiliser ça, tu vois. Donc, ça nous permettra, encore une fois, pour une vidéo future, utiliser le Quest en pêche rapide, tu vois. Donc ça, ce sera un thème pour plus tard qui va être sympathique. Maintenant, on va ouvrir la bête. Hop, nous voilà face au bateau. Comme tu peux le voir ici, il y a les choses principales à savoir, tu vois, pour connexion et tout. Ils ont fait un petit rappel sur l'ouverture du sac, là. Donc, le gros molletonné, vraiment molletonné de partout. Votre bateau, il est vraiment super bien protégé. On sort la bête et on sort les autres accessoires. Comme tu peux le voir, il est fait en catamaran, hein, le bestiau. Et ça, du coup, c'est rangé en dessous. Hein. C'est-à-dire que tu le fous en plein milieu de ton sac.
et tu viens poser ton bateau par-dessus. Donc sous le bateau, bien sûr, vous avez le Sherpa Plus à l'intérieur, hein, vraiment la dernière génération, la meilleure de toutes. Ce côté-ci, il y a une petite place pour du futurs accessoires. Ne me demandez pas quoi ni les dates, j'en sais rien. C'est franchement très bien pensé. Tout a été pensé sur ce bateau, de toute façon. On va faire le dernier morceau de l'unboxing, qui est la pochette avec tous les accessoires. Coquet aussi. Voilà comme ça se présente. Tout est bien rangé, ficelé dedans. Donc, encore une coque. Hop, une petite housse. Et ici, tu vas avoir le porte-téléphone. Un autre morceau pour le porte-téléphone. La dragonne pour attacher tout ça autour du cou si tu en as envie. Et le dernier morceau, c'est un clip rapide pour les trépieds. Ça, c'est bijou ce truc. J'ai découvert ça au salon la dernière fois. Je pense que ça, plus tard, il y en aura à vendre à l'unité. Ça, j'en veux au moins 3 ou 4 pour tous mes trépieds. Regardez-moi ça. Hop! On met le petit trépied Deeper en marche, quitte à faire. Dans la petite coque, bien rigide aussi, la commande qui est bien protégée. On lève l'antenne, petite commande impeccable. Dernier morceau, la housse avec tous les accessoires pour nettoyer, dévisser s'il y a besoin, antenne de rechange. On va regarder ça tout de suite. Voilà, donc tu as 2 réglages avec le petit système élastique pour pouvoir fermer. Hop, et on déroule la petite bestiole. Donc, comment ça se présente? On a tout ce qu'il faut là-dedans. Donc des brosses, hein, pour pouvoir nettoyer vers les hélices ou quelque chose comme ça. Donc 2 brosses. Une antenne de rechange, c'est une antenne la même que le bateau. Hein, c'est la même qu'il y a sur le bateau. 2 hélices, des clés BTR et des petites clés là pour pouvoir dévisser s'il y a besoin de changer une hélice ou des trucs comme ça. Le chargeur de la commande. La prise murale pour pouvoir charger le bateau avec son câble qui va bien, hein, des câbles super costauds et un gros chargeur puissant. Ça, c'est la version américaine. Hein. Et ici, on a une petite lingette microfibre. Hop, pour pouvoir nettoyer son bateau. Parce que oui, quand vous mettez toutes vos économies, que vous achetez un beau produit comme ça, bah quand même, ça serait quand même bien de le maintenir propre, tu vois, avec une petite pression pour pouvoir l'attacher. Donc vraiment sympa. Mais bien sûr, pour les plus observateurs, ils ont vu qu'il y avait une autre chose. Cette petite antenne. Donc ça, c'est une antenne de rajout. C'est un truc supplémentaire qu'ils ont fait au dernier moment. C'est pour les conditions difficiles. C'est-à-dire que votre bateau va, comme il est dit, hein, il a annoncé à 400 mètres, environ, hein, c'est comme tous les bateaux, hein, il y a des lieux où ça capte moins bien que d'autres, etc. Donc il est annoncé à 400 mètres. Mais vous le savez, quand il se met à flotter, quand il se met à y avoir du vent, des nuages, du brouillard, ou alors des lignes haute tension, un lac qui est très fermé par les montagnes, par les arbres, ça peut poser des problèmes de connexion. Hein. C'est comme ça, c'est tous les bateaux, c'est pas le Deeper. Hein. Eh bien, cette antenne, ils l'ont fait au dernier moment, ils l'ont étudiée pour pouvoir pêcher dans les conditions difficiles. C'est-à-dire, si vous avez des pertes de connexion assez fréquentes avec des distances qui ne sont pas monstrueuses, c'est que le temps fait que, ou alors que vous avez vraiment un lac, des tas de choses qui brouillent les ondes, et du coup, vous mettez cette antenne, et grâce à cette antenne, vous allez pouvoir atteindre les distances indiquées. Et peut-être, si tout se passe très bien, s'il n'y a pas de problème et que vous atteignez les 400 mètres avec votre bateau, peut-être, je dis bien, ça c'est mon avis, mon opinion à moi, que ça vous permettra d'aller encore plus loin. Mais a-t-on besoin d'aller plus loin de 400 mètres, sérieusement? Même déjà 400 mètres, on est dans de l'extrême. Hein. Moi, généralement, c'est 200, 250 mètres pour déjà des pêches extrêmes sur des lieux où ça ne dérange personne. N'oubliez pas, faites pas chier tout le monde avec votre bateau. Hein. Donc, sympa de la part de Deeper d'avoir rajouté ça pour avoir une antenne en cas de conditions difficiles. Hein. On ne trouve pas ça sur les autres bateaux. Donc ça, c'est un petit plus quand même. Donc pour le dernier morceau, pas compliqué, on enlève le bout du dessus, on va le visser sur le porte-commande, hein, on va l'appeler comme ça, ici, tac, comme ça. Et tu te casses pas la tête, tout est fourni avec, tu vois, hein. Même la petite BTR, alors vous avez peut-être vos BTR qui sont meilleurs, c'est des Facom, on va pas chipoter non plus. Bon, je l'ai déjà vissé, mais le porte-téléphone se visse donc au bout ici. Pas compliqué, il y a juste à serrer avec la vis du dessous là. Tu le mets bien droit, clipper dedans,
et tu serres juste un peu avec tes mains, le machin, il bougera pas, il n'y a pas de souci. Tu as le porte-téléphone pour toutes les tailles de téléphone. Le morceau là vient se visser sur le trépied, et voilà. Donc là, on n'a plus qu'à mettre notre commande dessus, clac, aimanté. Il y a un système d'aimant à l'intérieur pour que ça tienne bien, mais que ça s'enlève relativement facile quand même. Tac. Et là, on tient sa commande et on a le téléphone pile devant. Allez, on essaye avec un tel là. Donc là, c'est nickel. Tu peux diriger tranquillement ton bateau, avoir accès à toutes les manips, hein, l'ouverture de trappe et tout ça. Et en face de toi, le trajet du bateau et les fonds qui s'affichent. Donc ça c'est un super point. Bon, on l'a déjà vu, mais c'est vraiment au top. Et là, l'avantage, tu vois, quand tu as fini, hop, tu poses ta commande ici, ça évite qu'elle traîne par terre. Bon, là, je l'ai mis un petit peu haut, je me suis senti un peu grand, là, comme ça. Voilà, nickel. Et tu as l'écran en face des yeux. Et bien sûr, tu peux laisser l'écran comme ça, enlever la commande, et puis juste utiliser ta commande et regarder ton écran, tout simplement. Et le dernier morceau, hein, c'était les batteries, comme je vous ai dit. Donc, elles sont dans ce carton, dans votre sac. Petite batterie, hein, vraiment pas grosse du tout. Petite poignée, là, pour les prendre au-dessus. Regarde ça, pas très lourd, franchement, impeccable. Et pourtant, une autonomie de ouf! Hop, donc on sort les deux. Donc tout de suite, le petit truc sympa avec les batteries, c'est que tu appuies sur le logo batterie. Et voilà, les 5 se sont allumés. Ça veut dire qu'on est à 100%. 20% par lumière. Si on ne reste plus qu'une, c'est-à-dire que tu es à 20%. Attention, il ne te reste plus que 20 petits pourcents, il va falloir faire gaffe. Mais vous inquiétez pas, le bateau est équipé d'en dessous de 10%, il revient tout seul à la maison, etc. Ah oui, un autre petit mot rapide sur les batteries. Harcelez-moi pas de questions, où est-ce que je peux acheter un autre jeu de batterie et tout ça, parce que pour l'instant, il n'y en a pas d'autres en vente. Hein. Ça va venir, bien sûr, ils font chaque chose en leur temps. Là, ils travaillent à mort sur le bateau, et puis sur vos bateaux, hein, pour ceux qui ont précommandé et tout, parce que voilà, il y a de la commande à mort, il faut que ça suive, et le principal, c'est que les gens aient leur bateau qui fonctionne bien. Il y a une autonomie de malade, hein. Vous inquiétez pas, vous pouvez partir 4-5 jours, il y aura ce qu'il faut, rien qu'avec les batteries. Hein. On annonce 7 heures d'autonomie. Moi, je vais faire mes tests et tout, mais un constructeur ne peut pas se permettre de dire 7 heures et puis que ça dure 2 heures. C'est pas possible. Tu vois, et puis de toute façon, rien qu'à ce qu'on avait utilisé sur l'eau avec le prototype, hein, et ben on a fait déjà des heures et des heures d'utilisation. Hein, il a fait des kilomètres le bazar. Proportionnellement, ils disent c'est approximativement 20 bornes. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, je le sais, ça arrivera sûrement fin d'année, les kits de batterie. Voilà, il y aura des kits de batterie, donc ce sera toujours vendu par deux. Hein. Donc vous pourrez vous racheter un autre jeu de batterie pour pouvoir faire tourner, parce que moi aussi, hein, j'en veux d'autres, hein, des batteries pour pouvoir faire tourner, et certainement un chargeur externe, tout ça. Mais bon, moi je ne m'avance pas, c'est pas moi Deeper. Hein. Moi je présente juste le produit, juste ce que j'ai dans les mains et ce que je teste, c'est tout. Vous avez déjà la première antenne qui est déjà dessus. Il suffit, hop, de la relever, tac, et après on peut l'incliner comme on veut. Il est exactement comme je l'avais présenté au salon. On voit que les finitions sont plus propres à des endroits parce que l'autre c'était un projet, hein, tout simplement. Là, c'est vraiment nickel. Ici, on vous montre qu'il y a juste la batterie de ce côté-ci, les prises pour pouvoir brancher, charger la commande, charger le bateau et l'autre batterie. On peut dévisser les deux vis qu'il y a là pour enlever cette poignée et enlever le central si on veut un monobac. Ici, deux autres pas de vis qui étaient déjà pour pouvoir mettre des accessoires. Vous inquiétez pas, à mon avis, il va en pleuvoir des accessoires pour le Quest de chez Deeper. Donc, ça, c'est deux petites vis ultra simples. On dévisse ça. Tac. Au premier côté, celui où il y a tout, on peut poser la commande ici, hein, quand elle charge. Là, il y a le port USB-C pour charger le bateau et le port USB hein, pour charger la commande ou pourquoi pas votre smartphone. On vient donc y mettre la batterie. Il n'y a pas de fil, il n'y a rien, ça se connecte tout seul, dans le bon sens bien sûr. Tac, et voilà, la batterie, elle est mise, il n'y a aucun souci de connectique. Le deuxième côté, parce que bien sûr il faut mettre vos deux batteries, pareil, dans le bon sens. Et voilà, c'est connecté. De ce côté-ci, il y a juste la belle petite plaque Quest Deeper. Et ici aussi pour pouvoir mettre sa commande si on veut. Ou pourquoi pas y ranger justement le câble de chargement. Hein, tu vois, il reste là-dedans. Il n'y a pas d'eau, hein, c'est étanche, tout est nickel, il n'y a pas de souci. Pour l'utilisation de ça, il y a juste à brancher sur l'USB. La petite commande, c'est aimanté. Tac, voilà. On la met ici. Et on peut la laisser charger. Alors bien sûr, il faut allumer le bateau. Hein. Et bien sûr, donc le gros câble USB-C qu'on vient brancher ici, et ça au mur.
Et comme ça, le bateau, il charge. La commande charge en 3 heures. Quand elle est vide, elle doit charger à peu près en 3 heures. Et le bateau, il charge en environ 5 heures. Quand il est vide, environ 5 heures. Franchement, c'est le cas, parce que moi, je l'ai mis chargé, il était presque vide, il avait 20%. J'ai dû mettre 4 heures, une connerie comme ça. L'autre chose, vous le savez, c'est qu'il y a un système d'assainissement à l'intérieur, de soufflerie. Dès que tu le mets en charge, tu entends, les 2 ventilos, ça tourne à l'intérieur et ça assèche, ça assainit tout l'intérieur pour être sûr qu'il n'y ait jamais d'humidité ni de problème. Franchement, ce système, c'est pas con du tout. On voit les 2 petites grilles là, donc on n'a plus qu'à remettre les 2 caches. Vous le mettez bien droit, ça visse tranquille, il n'y a pas de souci. Franchement, c'est fait pour aller très vite. Et voilà, maintenant on est paré. Il n'y a plus qu'à allumer la commande, le bateau. Et c'est parti pour la partie 2, les fonctions. Donc on va aller se retrouver au bord de l'eau, là, à la piche, ce sera bien mieux. Comme ça, je vous explique les fonctions principales de mise en route et puis d'utilisation, tout en profitant de faire une petite piche. Allez, moi je remballe tout ça. J'en ai encore pour jusqu'à demain. Là, il y a du boulot. Pour vous, ça va aller plus vite, comme d'hab. Allez, picheurs, nous voilà au bord de l'eau. Ça va vite pour vous, quand même. On va tout de suite sortir l'engin. Hop. Tac. Voilà, qui prennent l'air un petit peu. Hop, là-dedans, moi j'ai fait mon petit tri, j'ai besoin de rien d'autre. Impeccable, juste ma petite commande, bien sûr. Hop. Voilà. Le support. Et je vous ferai certainement une vidéo d'agencement de ce sac pour pouvoir aller en pêche rapide avec, comme je vous ai dit. On essayera de faire une vidéo pêche rapide avec le Quest. Donc on va l'agencer, mettre ce qu'il faut dans toutes les poches, quoi. Hop. Ah, c'est vraiment bijou ce truc. Donc la mise en marche. Tu allumes ton bateau. Et tu allumes ta commande avec le bouton là. Hop. Et voilà. Tout va s'appairer, ne vous inquiétez pas, au début il est rouge l'autopilote, c'est normal, c'est le temps que tout se mette en place. Et puis c'est parti, tout sera au vert. Petite fusée, il est silencieux quand même. Et là il n'est pas en mode furtif. On va le passer, je ne sais pas si vous entendez bien là. Mode furtif. Là, ça réduit quand même bien les décibels. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va déposer une ligne, comme ça vous allez voir exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour déposer une ligne tout con et sonder le fond. Donc vous prenez votre téléphone, on va aller dans les paramètres Wi-Fi pour sélectionner le Deeper Quest, rien de compliqué. On clique dessus et voilà, il est connecté. On retourne en fiche Deeper et là on rejoint le Deeper Quest. Et voilà. Donc là, on a le petit menu tout simple, quadrillage de zone. Il suffit de cliquer dessus et puis de sélectionner la zone. Ça, on le verra plus tard, quand je vous ferai la vidéo vraiment spécifique à ça. Là, on va faire les choses simples, dépose, reconnaître les fonds, etc. Donc là, on peut voir en haut à gauche, 98%, c'est le bateau. Il est à 98%, la commande est à 96%. La température de l'eau, bon voilà, il n'est pas dans l'eau, c'est normal qu'on n'ait pas de température. Et tu as les profondeurs qui vont s'afficher sur la droite. On va donc le mettre à l'eau. Hop. Bon, c'est bon, première fois que je le mets à l'eau, il n'a pas coulé. C'est cool. Donc on va cliquer, hop, pour sonder. Voilà, donc on a comme ça à gauche la distance. Là, on va le voir partir. Et sur la droite, on a les fonds qui se règlent de la même manière que le Deeper Shirk Plus 2. Tu vois, ça plonge directement 4 mètres d'eau et on a la distance. On a la profondeur à droite, 4 mètres 20, et la distance, il a 17 mètres là. 25 degrés pour l'eau, en surface, bien sûr. Et comme tu peux le voir sur la carte à gauche, la petite flèche orange, c'est le bateau. On est donc à 40 mètres, un peu plus. Hop. On est plus sur la droite, hop. Là, ça remonte. Il y a quelque chose d'intéressant que je connais, bien sûr. C'est pour ça que je viens faire mon petit tour ici. Zone assez dure, comme tu peux le voir, quand il y a du blanc comme ça. L'épaisseur de blanc, plus elle est épaisse, plus c'est dur.
Ça te fait donc une sorte d'escalier, comme tu peux le voir, et ça replonge en continuant plus loin. On a vraiment sur ce bateau, de toute façon, le plus haut de gamme niveau sondeur de chez Deeper. Hein. Voilà, ça c'est vraiment les choses de base. J'ai rien eu à faire, hein. J'ai vraiment juste connecté et j'ai toutes ces infos-là hyper simplement. Le bateau là est équipé de l'autopilote et du quadrillage de zone. Ça, bien sûr, ce sera vu dans la vidéo spécifique pour ça, parce que sinon ça va être trop long. Je n'ai pas fini de vous causer. Il y aura vraiment une vidéo spécifique pour ça, pour les personnes qui ont un peu du mal, qui puissent retrouver ça facilement. Après, franchement, personnes qui auront du mal, bon, il y en aura toujours, voilà, qui connaissent vraiment pas ça du tout, mais c'est hyper simple. Moi, j'en ai eu plusieurs des bateaux. Je peux vous dire que rien que ça, déjà là, il n'y a aucun bateau qui fait aussi simple pour commencer. Je vous montre vite fait. Pour enregistrer un point, l'envoyer, le faire revenir tout seul. Voilà, donc on n'aura jamais vu un autopilote aussi simple. Hein. La plupart des bateaux, on ne les utilise pas parce que ça nous casse les bonbons. Et là, regardez-moi ça. Admettons, je suis en train de sonder. Là, je zoome un endroit, voilà. Je suis à peu près ici. Il y a un endroit, donc là on ne voit pas le bateau bien sûr, qui me plaît beaucoup. Normalement, on voit le bateau avec la flèche. J'ai juste à appuyer sur la bulle avec le plus en bas à gauche. Enregistrer un endroit. Et là, je vais mettre ma croix pile sur le bateau, de ce fameux endroit qui me plaisait. Admettons, mon bateau, il était ici. Hop, et je fais confirmer. Voilà, mon endroit est enregistré. On peut le renommer et tout ça, il n'y a pas de problème. Je mets mon boat à la flotte. Il y a la ligne dedans, tout est prêt. Je veux aller déposer automatiquement ici. J'ai juste à aller sur le bateau, itinéraire. Et là, je zoome sur le point, donc c'est celui-ci que j'ai rajouté, j'en ai mis d'autres, vous voyez. Hop, sur celui-ci, il suffit d'appuyer sur démarrer, donc il va mettre 2 minutes à y aller. Cliquez sur démarrer et il y va tout seul et c'est ultra précis. Voilà, et une fois qu'il a déposé, soit vous revenez manuellement bien sûr. Si vous voulez faire autre chose, vous n'avez pas le temps, vous avez juste appuyer, réappuyer sur le bateau. Et là, bon, je peux pas parce qu'il n'est pas dans l'eau, et appuyer sur retour et il va revenir automatiquement dans vos pieds. Dès que vous touchez le joystick, tout s'arrête, hein, bien sûr. Hein, c'est comme les voitures avec le régulateur de vitesse. Dès que vous touchez la pédale d'accélérateur ou un frein, quoi que ce soit, hop, tout s'arrête. Ben là, c'est pareil. Ça se met en suspens. Allez, hop, on va lui mettre le montage à la basique. Voilà. On va se faire un petit stick de graines. Voilà, mélange de graines de chez Poséidon. Elle passe dans les sticks. Ça, c'est vraiment génial. Alors, celui-là, c'est un mélange. On est sur maïs, pois, sarrasin, blé, colza. On va en rajouter un petit peu quand même. Histoire qu'il y ait un peu à bouffer. Même si je vais en mettre dans le bateau encore. Hop. Allez, on compresse bien. Voilà. Et on démoule le cake. Hop là, allez, un petit nœud. Voilà, on a un joli stick qu'on va accrocher directement. Tac, on fait gaffe de ne pas piquer une graine. Voilà, impec. Nickel chrome. Une bonne pelle de Tiger et une bonne pelle de ce mélange-là. Voilà. On se régaler là. Allez, plus qu'à aller déposer. Donc là, l'épicheur c'est chargé, comme tu peux le voir, avec un petit peu de chenille, de graines, tout ça, là, toutes les particules de Poséidon particules qui m'ont déjà fait prendre pas mal de poissons. Donc j'en suis assez content. Je pêche pas souvent à la graine, mais cette période-là, une petite Tiger, un petit peu de graines, c'est pas dégueu non plus. Donc cette canne-là sera la graine échée à la Tiger. Le montage est de ce côté-là. J'ai pas utilisé le petit trémie-sèche parce qu'en fait, j'ai pas besoin, hein, tout simplement. Donc c'est à la basique, hein. Tu ouvres, tu passes ton montage et tu fermes. J'en ai mis dans les deux parce que je vais me faire 2 petits tas de graines. Donc là, j'ai enregistré mes points tout à l'heure. Je vais appuyer sur le point pour le renvoyer directement là-bas sans le manier. On va voir si ça va être assez précis ou pas. Donc là, je vais aller directement dans itinéraire. Hop.
Voilà, c'est le point vert qui est ici. On clique dessus. Il me dit qu'il va y aller en 2 minutes. Donc c'est parti, démarrer. Commence à arriver sur le haut fond. Là où j'ai dit, ouais, c'est impeccable, c'est ça. Hein. Pareil, c'est arrêté, ça y est. 81 mètres, c'est ça. Je suis pas tout à fait au même endroit, alors c'était 79 mètres. Mais vu que je suis pas sur le même poste, je l'ai fait aller par ailleurs. Nickel. Allez, on dépose maintenant. Trémie gauche. Tac. Impeccable. Et on va le faire aller un petit peu avant pour déposer l'autre trémie. Et on peut revenir à la maison de toute façon. Hein. Cliquez sur le bateau, en haut à droite, hein, et vous cliquez sur retour. Et monsieur, il revient tout seul à la maison. Il revient de là où tu l'as posé en fait. J'ai pas fait de programmation, rien, hein, je l'ai mis dans l'eau, point barre. Je suis juste connecté avec mon tel, quoi, sur lui et puis le wifi, tout ça. Et ça se fait tout seul, il n'y a rien à programmer les pêcheurs. Bon, et bien les pêcheurs, ça y est, là on commence à bien le tester correctement. Et franchement, le truc de ouf. Enfin bon, ce que vous attendez, c'est de savoir un peu comment on l'utilise simplement. Alors je vous ai dit, de toute façon, je ferai une vidéo spécifique pour l'autopilote, aller chercher les points. Et franchement, elle ne sera pas longue. Parce que je m'imaginais qu'il y avait peut-être un peu plus de choses à faire. Mais c'est tellement simple. C'est dinguissime. Mais je préfère quand même que vous ayez des petites vidéos, mais pour pouvoir vous rappeler où il faut cliquer et tout ça. Mais c'est tellement intuitif, en fait, que franchement, mais vous n'allez pas galérer. C'est pas possible de galérer avec ce bateau-là, en fait. Le truc le plus compliqué, franchement, je vais vous le dire ce que c'est. Le truc le plus compliqué, qui est, enfin, moi je trouve pas compliqué, bien sûr, hein, mais eh ben, c'est de connecter votre téléphone au bateau. Hein. C'est le plus compliqué parce que faut aller dans paramètres, choisir le bateau, attendre qu'il se connecte, et voilà. Voilà, c'est le truc le plus long et le plus complexe. Vous voyez, hein, on n'est pas sur du compliqué. Mais il y aura quand même la vidéo qui vous expliquera toute l'utilité avec le téléphone de l'application Fish Deeper pour pouvoir faire la cartographie, déposer, enregistrer des points, déposer à des points, etc. Toutes ces petites choses-là, il y aura une vidéo spécifique. Et du coup, en fait, elle ne sera pas très longue. Et pour vous, ce sera très bien parce que ce sera très rapide à comprendre. Il y aura aussi une autre vidéo, comme je vous ai dit, qui expliquera tout ça, comment ça marche exactement, clac, clac, c'est pareil, elle ne sera pas longue parce que c'est tellement simple, voilà. Déjà, ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ça va vous décrire 80% de l'utilité de votre bateau, hein, parce que voilà, hein, c'est ultra simple. Donc, quand vous arrivez au bord de l'eau, vous allumez la commande et vous allumez votre bateau. On lève la petite antenne. Ensuite, le joystick, je ne vais pas vous faire un dessin, un joystick pour aller tout droit, à gauche, à droite, en arrière. Par contre, le joystick est progressif. C'est-à-dire que si tu vas tout doucement, comme tu peux l'entendre, voilà, tu vois, tu n'es pas obligé d'aller à fond. Comme je t'ai dit, tu as le bouton marche-arrêt de ce côté-ci. De l'autre côté, tu as 2 boutons. Et sur la commande, tu as les 3 boutons. Donc ça marche tout simplement à la logique. Hein. Le bouton de gauche, c'est pour ouvrir la trémie gauche. Hop. Le bouton de droite, c'est pour ouvrir la trémie droite. Et le bouton du bas, c'est pour ouvrir la trémie arrière. La fameuse trémie sèche. Donc là, elle est mouillée, c'est normal, parce que quand elle s'ouvre, elle trempe dans l'eau. Donc, si vous voulez remettre un stick et tout, il faut l'essuyer. Mais quand elle y va, l'eau ne rentre pas dedans. Donc la taille, c'est vraiment pour mettre un stick, un petit bas de ligne. Vous pouvez mettre que le stick, laisser sortir le plomb si vous voulez. Moi, je préfère mettre le stick, le plomb avec, en mettant le bas de ligne correctement. Hein. Comme ça, le plomb ne freine pas, ne dérange pas l'avancée du bateau. Pour les remettre, hop, il suffit de cliquer. Et pareil, pour les deux là, il suffit de les reprendre et d'appuyer. Voilà. Bien sûr, la plupart du temps, je vais utiliser le système normal. Hein. Si j'ai pas de, si j'ai un stick et qu'il pleut pas, j'ai pas l'utilité de mettre la trémie arrière. La trémie arrière peut toujours servir pour un mini amorçage avec du boost du liquide. Ça, c'est clair. Par contre, la plupart du temps, je vais faire comme les bateaux habituels. Hein. Je vais ouvrir, tac, passer mon montage, le reclipper et puis voilà, hein, tout simplement. Hein. Comme ça, il est bien allongé. Le montage, on aime bien. Voilà, psychologiquement, des fois,
Il y a beaucoup de choses qui marchent psychologiquement. Donc là, c'est comme ça marche nickel. Donc voilà, bah, déjà, vous savez avancer, aller jusqu'à votre endroit et puis déposer le montage. Donc après, ce qui va se passer, c'est que vous allez mettre votre téléphone ici, hein, après, ou alors votre tablette, je l'ai sorti quand même, le fameux trépied, vous avez juste à faire tac, glisser le truc. Là, pour y mettre la tablette, quand il y aura le support tablette, ce sera vraiment génial. Moi, j'utiliserai ça, c'est sûr. Ça m'évitera d'avoir tout le temps mon téléphone sur le bateau. Parce que le truc, c'est que j'en ai quand même souvent besoin au bord de l'eau. Maintenant, on va aller sur le téléphone et je vais vous montrer les 3 manips à faire du début. Moi, il s'est connecté automatiquement parce que une fois que vous l'aurez fait, là, ce que je vais vous montrer, votre téléphone va se connecter mais directement à votre Quest. Il n'y a aucun problème. Donc, nous allons dans les réglages. Vous avez juste à cliquer sur Deeper Quest avec votre numéro là. Et il va se connecter et c'est terminé. Il n'y a plus qu'à sortir et retourner sur Fiche Deeper. Et puis là, bah, vous arrivez sur votre voilà, connexion perdue, c'est normal. Reconnexion. J'étais sorti. Voilà, il est reconnecté. Donc là, on voit le poste où je suis installé. Mon bateau, il est à côté de moi. Vous mettez votre bateau donc à l'eau. Hein, et puis à droite, eh ben, vous voyez les fonds tout simplement. Et à gauche, vous voyez le bateau. Ce sera la flèche orange là. Vous le verrez avancer là où est-ce qu'il va. Et tout ce qui est passé en orange, là, c'est de la cartographie qui est faite. Vous avez donc un petit bateau, un petit Quest dessiné. Quand vous cliquez dessus, et bien vous avez toutes les manips que je vais vous expliquer dans une prochaine vidéo. Et à droite, c'est les réglages du sondeur. Donc voilà les pêcheurs, là je vous ai tout montré sur notre copain le Quest. Hein, pour pouvoir démarrer simplement, sans se casser la tête. Il y a franchement, mais rien de compliqué. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi simple. Franchement, ça c'est d'une simplicité de ouf. Donc je pense qu'on ne le vend pas assez, ce mérite. C'est le bateau le plus simple que j'ai jamais vu. C'est méga intuitif. Et qu'est-ce que c'est agréable de l'utiliser. Ah, l'utilisation, il va droit. C'est super agréable. Il fait pas trop de bruit. Une autonomie de ouf, hein, parce que là vous avez vu sur mon téléphone qu'il est à 87, je crois, une connerie comme ça. Mais j'ai déjà fait plusieurs kilomètres. Hein. Je pense qu'il n'y aura pas de problème sur le verdict de l'autonomie. Hein. Mais je vous referai un retour, vous inquiétez pas. Ça. Donc bah, maintenant, il n'y a plus qu'à ce que ça veuille mordre. J'ai mis 2 cannes. Je vais mettre une 3e canne, je pense, en bordure. Une canne à la graine, une canne à la raid avec une petite pop-up pour faire un bonhomme de neige. Bon, on espère quand même une touche, hein, pourquoi pas. Ça serait quand même pas mal. Bon, après, je suis pas dans le meilleur des lieux, c'est pas l'endroit que je préfère, il y a du monde, pourtant on est lundi. On se retrouvera, donc maintenant, c'est plus sur la pêche et tout. Et comme je vous ai dit, il y aura 2 vidéos spécifiques au Deeper. Le côté sondeur, cartographie, point d'enregistrement GPS, tout ça. Et l'autre point d'utilisation du bateau pour que vous ayez 2 petites. Du coup, elles sont beaucoup plus petites que je croyais. Je me suis dit, elles vont faire au moins 10 minutes, les vidéos, 15 minutes, ils vont... Je vais péter un plomb pour mettre les temps et tout. Ouais, non, mais en fait... Je vais abréger mes conneries du début et de la fin, et les vidéos elles vont faire 5 minutes. Et je suis gentil, en parlant quand même. Ouais, donc là c'est là que tu te dis, bah, en fait la notice, qu'est-ce qu'on s'en tape qu'elle soit pas en français, hein, parce que tu n'as pas besoin de la regarder. Tu regardes la vidéo, c'est déjà tout bon hein, pour moi. Mais je sais qu'il faut rentrer en détail, parce qu'il y a des personnes qui ont un peu plus de mal avec l'électronique, parce que bah, s'ils s'y mettent, tout simplement, hein, c'est pas leur truc. Pas le fait d'être bête ou quoi que ce soit, c'est que bah, y a des choses, on a du mal, c'est tout simplement. Donc pour eux, pour toutes ces personnes, et puis ceux qui oublient un truc et qui voudraient revoir, c'est pour ça que je vais faire ces 2 vidéos supplémentaires qui sortiront dans le mois de juin, très certainement. Allez, on attend le fiche maintenant les pêcheurs. Bon, bah c'est pas ça qui est ça. Hein. Les poissons, ils sont pas bien en forme. Alors je sais que j'ai beaucoup filmé hein, pour vous faire cette vidéo sur le Quest. Donc je me suis pas mis à 200% dans ma pêche. Je suis arrivé, déjà c'était midi, pour pêcher jusqu'à ce soir, à tomber de la nuit quoi. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas eu le moindre bip. Rien du tout. 2 qui pêchent à la Tiger, à la graine, et une qui pêche à la Red, avec une pop-up. J'ai mis quelques bouillettes et quelques Tiger avec. Donc elles ont toutes été déposées au bateau amorceur, même celle d'extrême bordure, parce qu'en fait je voulais vraiment la mettre précis. Et voilà, en fait pour aller plus vite, pour pas sonder, pas faire trop de bruit, j'ai juste mis le bateau, plaf, hop, terminé. Parce que sinon il a fallu que je jette plein de fois, parce que c'était sur un angle vraiment sur le côté avec des branches, je risquais de me foutre dans un arbre. Elle est vraiment sur le bord, mais un petit peu sur la droite. Donc voilà, elle est bien tendue, impeccable. Toutes mes cannes sont vraiment bien mises. Par contre, au niveau de précision, c'est un truc de dingue.
C'est un truc de ouf, parce que là-bas j'avais une petite tâche qui était très compliquée à avoir. En grattant, je lançais, je quadrillais pour réussir à la trouver. Et avec le marqueur sondeur j'y arrivais. Et ben avec le dipper là, j'ai réussi en mettant à 7 degrés là, le faisceau, le plus petit faisceau, hyper précis, et j'ai réussi à le trouver. Et le truc qui est encore plus fort, c'est que j'ai marqué le point, et du coup j'ai mis mon bas de ligne, j'ai mis les appâts. Tac, en automatique, je l'ai envoyé sur le point. Paf, pile dessus. Le truc de dingue. Franchement, ultra précis. Ils disent 1 mètre de précision pour le GPS, l'autopilote, tout ça. Mais bah là, je suis pas sûr d'être... c'était vraiment dessus, quoi. Donc, parce que la tâche, justement, elle doit faire guère plus d'1 mètre. Donc franchement, c'est de la bombe. Pour l'instant, j'y trouve rien, mais vraiment rien à redire. Ça viendra peut-être, hein. Mais c'est vraiment un petit bijou à utiliser d'une facilité déconcertante. Donc je suis pas sûr de vous montrer de fiches. Bon, il reste encore 2 heures de pêche, un peu plus de 2 heures, hein. C'est la soirée, des fois c'est là que c'est le meilleur, hein. Je vais me faire un petit live là, donc comme ça, peut-être avoir un départ en live. Ouais, et pêcheur. Bah, j'espère que, en tout cas, c'est assez clair, que vous avez assez de détails sur le bateau. N'hésitez pas, j'essaye vraiment de rien oublier. C'est possible que j'oublie des petits bouts. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo, par contre, pour essayer de tout bien entendre, et puis de me poser des questions quand vous êtes sûr, de me poser des questions, des choses que j'aurais éventuellement oubliées, ou quelque chose qui vous intrigue, voilà, tout simplement. Dans la barre des commentaires, faites les questions, et puis voilà. Bon allez, ça va être le live, je vous laisse, et puis je vous reprends tout à l'heure. Bon, et ben les picheurs, et tu me mets une claque comme ça encore, ça va chier. Et ben juste après le live, j'étais en train de ranger mes affaires tranquillement, boum, la dernière canne que j'ai déposée, qui est partie avec 2 Tiger Nuts, une XL blanche et une XL normale et une XL noire, sur un Elite Tiger et de petites graines, petit mélange Poséidon particules là. Ça me réussit bien ça, impeccable. Une jolie mimi qui doit faire dans les 12 kilos à peu près. Donc un super beau poisson pour ma première pêche avec le Quest. C'est quand même génial. Première pêche avec le Quest, premier poisson. Juste une pêche donc de midi à 22h. Là c'est 22h, on va plier. J'ai eu mon poisson, je suis trop content. Franchement trop content. On sent que le bidou il est bien plein, hein. Oh. Magnifique, jolie cette miroir. Allez, je te remets à l'eau ma cocotte. Donc voilà les picheurs, j'en ai fini pour cette vidéo, cet unboxing, présentation, piche, un peu tout mélangé. J'espère qu'elle aura été assez claire et intéressante pour vous. Elle a été assez longue, je sais que je me suis répété beaucoup de fois dans la vidéo. C'est pour que les gens puissent comprendre le mieux possible. Vaut mieux répéter que de dire à peine une fois en vite fait, et puis que du coup les gens à ce moment-là ils écoutaient peut-être pas comme il faut. Donc n'hésitez pas à la regarder si vous avez des doutes, et puis de poser quand même les questions de choses que j'aurais pu oublier, ou une question spécifique que vous vous posez sur le bateau, j'y répondrai sans problème. Donc dans le descriptif de la vidéo, hein, pas compliqué, hein, quand vous avez votre téléphone ou le Mac, il suffit d'appuyer sur le plus ou la petite flèche pour descendre en dessous de la vidéo, là descendre le descriptif de vidéo. Il y a les liens, hein, si vous êtes intéressé par le bateau pour pouvoir aller le précommander, ou si l'application Fish Deeper vous intéresse, d'avoir l'abonnement d'1 an pour avoir les bathymétries avec les profondeurs et les substrats de nos régions, enfin même de bien plus que ça. Voilà, donc le bateau, bah, comme je vous ai dit, hein, c'est par précommande, ou aussi vous pouvez le trouver dans certains magasins. Alors il y a certains sites, je sais qu'il y a lepêcheur.com, ils en vendent, alors à mon avis ils doivent pas en avoir beaucoup, hein. Ça se fait pas en 30 secondes non plus un bateau comme ça, hein.
Donc ça peut pas débiter comme une canne à pêche ou des kilos de bouillettes. Donc en règle générale, il est en précommande même dans les magasins. Après, renseignez-vous dans vos magasins aux alentours, hein. Je sais qu'à Mâcon, il y a quelques magasins qui en avaient commandé, mais ils en recevaient 2 ou 3, quelque chose comme ça, vraiment très peu. Donc vous pouvez vous renseigner à votre marchand le plus proche, savoir s'il en a. Sinon, il suffit de cliquer sur le lien, aller sur Deeper, le Quest, et comme ça vous pouvez faire votre précommande sur le site. Il n'y a aucun souci, c'est sécurisé, c'est voilà. C'est pas un petit site sans gestion, hein. Le truc il est géré nickel, il n'y a pas de problème. Voilà, donc je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis à très vite sur les 2 prochaines vidéos pour le Deeper. Il y aura peut-être des vidéos entre, hein. On va peut-être mettre d'autres choses entre, mais assez rapidement, je vous sortirai les 2 autres vidéos spécifiques pour le Quest. Allez, je vous souhaite une bonne piche à tous, et à la prochaine. Salut!